Eh bah bonjour les enfants. Ça a l'air d'aller là, si tu me regardes dans le retour, on est plus sombre comme dans la vidéo précédente. On se voit les gars. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une image qui circule énormément sur Facebook. Enfin elle circulait il y a un moment de ça. Patrimoine et tendance quoi. Je vous laisse pendant un moment sur le côté. Pour ceux qui l'ont pas encore lu, c'est le moment ou jamais, hein. Sinon vous allez rien comprendre à ce que je vais raconter. Ou alors, meilleure solution, vous mettez la vidéo sur pause et puis vous la lisez. Alors c'est une vidéo débat, hein, donc je vous invite fortement à vous insulter dans les commentaires. Oh j'adore, moi je suis très friand de ce genre de choses. Bref, encore une fois, retournons sur le sujet principal de cette vidéo. Qu'est-ce qu'a dit cette image après tout? En gros, ça raconte l'histoire d'un pêcheur qui est en train de fumer sa clope après sa journée de taf en mode peinard quand tout à coup, il y a un gros industriel qui sort d'un buisson pour lui faire la morale alors qu'en fait, retournement de situation, c'est le pauvre qui la lui fait. Parce qu'il est pauvre, et vu que c'est systémique, le pauvre a toujours raison, parce qu'il est simplé, parce qu'il n'est pas encore victime de la société de consommation, capitalisme, de l'obscurantisme, sionisme. Ça c'est des mots sanctionnés par YouTube. Du coup, vous voyez que j'ai déjà un parti pris, et vous n'avez pas tort. Vous commencez à me connaître maintenant, et j'ai beaucoup de mal avec les idées toutes conçues, moi 2.0 là, qui circulent comme ça sur le net. C'est nul! Et dans un premier temps, on parlera du côté humain de cette image. Qu'est-ce qui nous rend heureux dans la vie? Existe-t-il une valeur universelle? Ah, ça me fait vomir. Déjà, quoi, rien que d'en parler. Existe-t-il une valeur universelle du bonheur? Non. Ensuite, on va parler d'altruisme et d'empathie. Après tout, le pauvre est un petit peu égoïste de ne penser qu'à son propre plaisir, n'est-ce pas? Faut le savoir. Et enfin, on abordera la question écologique de cette image, qui, il me semble, est la morale principale de ce texte, après tout. Enfin, je dis ça dans la vraie image et dans le vrai conte, dans la vraie petite histoire à la con, là, il y a tout un paragraphe sur la famille après, ce qui donne bien plus de sens à l'image en elle-même, effectivement. Mais ce petit passage suffisait aux gens du net de se faire une idée nauséabonde de ce tocard industriel. Mais est-il finalement un tocard? Il faut toujours qu'on fasse l'apologie de la flemmardise, tu trouvez pas? Tant le pauvre, il a juste balancé une punchline de bâtard, alors qu'en vrai, c'est un vrai procrastinateur. Oh, je l'ai casé à nouveau. Moi, je le casse tout le temps, le mot procrastination maintenant. CF, ma dernière vidéo, pour ceux qui ne la connaissent pas, ça se situe là. On reprend les enfants. On va commencer par le commencement. Aristote disait, et là je mytho pas les gars, il disait vraiment ça. Le bonheur est un bien qui n'est pas fourni par l'extérieur, mais qu'on doit trouver en soi-même, par sa propre activité. Grosso merdo, qu'est-ce que ça veut dire? Si le pêcheur il est heureux après avoir pêché ses 2 petits poissons par jour, et qu'il est ensuite capable d'apprécier le paysage qui s'offre en face de lui, tout ça en se grattant les doigts de pied et en développant un cancer en fumant des clopes, cela dit en faisant marcher les lobbies du tabac par là même, ça le regarde. Perso, ça me gave très vite de rester à la montagne et à rien faire pendant des jours entiers. Alors oui, se reposant 5 minutes, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde les gars au bout d'un moment, non? Sans déconner. Il faut arrêter de penser que le bonheur ultime est forcément lié au bonheur simple qu'on retrouve dans la nature. Apprécier la nature à sa juste valeur, c'est une chose, mais de là à en faire son guide universel... Je suis le grand monarque. C'est-à-dire qu'en fait, j'incarne l'énergie du Christ cosmique. Mais c'est en aucun cas une référence commune du fondement même du bonheur universel. Eh bien, cet industriel ne trouve-t-il pas son bonheur dans la quête de sa réussite personnelle? Je suis bien plus animé à l'idée de savoir qu'un jour je deviendrai quelqu'un d'important pour pouvoir aider d'autres personnes. Plutôt que de me dire, allez, je m'assois, il y aura quelqu'un d'autre qui le fera à ma place de toute façon, peu importe. Allez, j'apprécie la lumière, j'apprécie les oiseaux, j'apprécie les bruits de paix des oiseaux. On a tous des vécus différents qui nous façonnent depuis notre enfance, de telle sorte qu'on apprécie plus un sujet qu'un autre. Car au final, c'est la quête de la réussite personnelle de l'industriel qui le poussera par les suites à se reposer au bord de l'étang et de se dire « Sartek, Amdoula, j'ai bien réussi ma vie, maintenant je peux me reposer ». Maintenant, pour faire le lien avec le second point de cette vidéo, j'aimerais que vous disiez dès maintenant qui des deux types, le pêcheur ou l'industriel, aide plus son prochain. Est-ce qu'il s'agit du type en train de rien foutre, à rien branler et qui, soi-disant, il est juste là pour nourrir sa famille, ou bien il s'agit d'un autre type qui, après avoir monté un business qui a finalement plutôt bien pris, puisqu'il semble avoir plusieurs bateaux à sa disposition, qui avec l'aide de son business du coup, qui permet à plusieurs centaines de familles de se nourrir et peut-être même de survivre. Bien sûr, si vous avez répondu à haute voix de votre ordinateur, vous êtes complètement fou. Et je vous autorise dès maintenant à vous rendre à la justice avant que vous ne fassiez quelque chose d'atroce. À part si vous êtes Bertrand Cantat, évidemment. Là, vous pouvez tuer votre femme, tranquillou peinard, et revenir ensuite tranquille, faire des concerts et faire de la musique, tout ça dans la bienveillance médiatique. On passe tout de suite à la partie 2. Le coronavirus, putain.
putain. Oh, il manquait plus que ça. Le pêcheur, il est bien mignon au bord de son étang. Mais en vérité, est-ce que le bonheur universel, ça serait pas un petit peu un bonheur un peu égoïste? Parce que si le pêcheur, il peut se reposer après une dure journée de travail et profiter ainsi de la vie comme il explique si bien à la fin, ça veut dire qu'il est complètement serein avec lui-même. Il est heureux, le gars. Il a besoin de rien, on est d'accord. Mais qui vous dit qu'il pourrait pas aller aider les autres pêcheurs qui sont en train de galérer autour de lui pour qu'enfin, ces mêmes pêcheurs, ils puissent profiter de la vue à leur tour? Bon, j'exagère, mais j'espère que vous compreniez bien toutes les allégories que je vous balance à la gueule depuis tout à l'heure. Et oui, car toutes les interactions que vous avez avec d'autres personnes, elles ont un sens. Et le fait d'être passif, c'est l'une des pires finalités de l'égocentrisme. Toutes les interactions que vous avez avec des gens, elles ont un sens, elles ont un but, que vous le vouliez ou non. Il suffit peut-être que vous disiez juste un mot tout bête, ça va changer la vie de quelqu'un sans vous en rendre compte. Si le pêcheur, il fait rien après sa journée, il est complètement passif, il crée aucune interaction. Il a un bonheur complètement égoïste. Donc si c'est ça le bonheur universel finalement, à apprécier la vie parce qu'on a besoin de travailler, regarder deux mouettes qui s'enculent et un poulet qui est en train de danser, là on est au même niveau que Jean-Michel et Poutou qui sont en train de discuter dans un PMU d'à côté quoi. Alors attention, je suis pas en train de dire que l'industriel il a raison, absolument pas hein. Parce que pour lui, visiblement, la vision du bonheur, c'est une vision capitaliste. C'est travailler plus pour gagner plus, pas pour gagner moins. Je suis riche donc je suis heureux. Et ça, des types comme ça, j'en ai croisé à la pelle hein, toute ma vie, hein, je peux vous dire que c'est ça. Et ça les arrache le cul de donner 10 € à quelqu'un en plus. Oh non, j'ai 4 milliards sur mon compte. Tiens, 10 €. Oh. Mais qui vous dit qu'après la punchline du pauvre, à la fin du compte là, il lui est pas dit, espèce de vieille, effectivement, je suis riche, mais avec ma thune, en attendant, moi je suis en train d'aider des orphelinats en Afrique. Bon, toi tu fais quoi? Tu regardes la montagne? Bravo. Donc faites pas votre français moyen à critiquer tout de suite les gens qui ont de l'argent. Là en l'occurrence, dans ce compte-là, vous avez juste un contexte BFM TV typique quoi, avec uniquement ce qui nous intéresse, un petit peu une punchline balancée, on s'arrête avant la fin. Par ailleurs, et là j'arrête de dire des conneries, je vous propose un vrai bouquin qui a changé complètement ma vision des choses. Ce bouquin, il s'appelle Le Gène égoïste. Ça a été écrit par Richard Dawkins il y a à peu près 60 piges de ça. Et ce gars, c'est un type formidable. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Parce qu'il est à la base de quelque chose qui fait ma vie tous les jours, quoi, qui me régale. Et ouais les gars, c'est lui qui a créé le délire du mème. C'est des images à la con là. À l'origine, ça n'a rien à voir un mème. Donc dites-vous, vous pouvez lui faire confiance. Et vraiment, je vous invite à lire ce bouquin. Il n'est pas très épais, c'est se lit très facilement. Ça vous donnera une idée un petit peu de pourquoi il faut de l'altruisme et de l'empathie dans ce monde. Plutôt qu'être égoïste et se dire, oh, allez, les autres le feront à ma place, c'est pas grave. En conclusion de ce deuxième point, on se rend compte que les deux personnages sont finalement un petit peu assez bornés l'un comme l'autre. Alors je sais que c'est un conte, je suis pas con, hein, mais il n'y a aucune personne qui apparaît devant vous comme ça et qui vous parle d'argent. Ou les gros losers qui n'ont rien compris à la vie et qui veulent se la péter, se la raconter. Et effectivement, il y en a à l'appel dans cet univers, malheureusement. Pas que sur cette planète, hein, je suis quasi sûr que sur la planète Kraflup 23, il doit y avoir des bactéries qui enculent les autres bactéries. Hein. C'est obligé, je pense que c'est une valeur universelle ça, qui fait voyager l'espace-temps. Oh, je suis un vrai scientifique, les gars. On m'appelle Elon Musk dans le milieu. Quant aux pêcheurs qui font rien, alors qu'il pourrait lever son derche et aider d'autres pêcheurs aux alentours, hein, en utilisant son temps de vie égoïste précieux, il n'est pas plus avancé, hein, qu'on soit bien d'accord. D'autant plus qu'il utilise le peu de thunes qu'il gagne de côté pour s'acheter des clopes. Il n'y a pas pire comme idée de sauver l'écologie que de faire travailler les lobbies du tabac. Là, vous le voyez arriver, le point numéro 3, c'est le point écologique de cette image. Oh, quel hasard quand même, toutes ces transitions qui s'emboîtent tels des puzzles. Le hasard. Bon, c'est évidemment, apparemment, le sens premier de cette image, qui à mon goût ne l'est pas du tout. Hein. En gros, le pêcheur, il vit un petit peu à la manière de Idriss Aberkan. Pour ceux qui connaissent, c'est un mec formidable, pareil, je vous invite à regarder sa chaîne YouTube. Elle est hyper intéressante, parfois c'est un petit peu difficile, mais le mec est pas pompeux, pas relou, ça se regarde très vite et c'est super intéressant. En gros, ça veut dire que le pêcheur, il se contente uniquement de ce que la planète lui offre. Pas chercher l'opulence, il va pas essayer d'avoir 500 000 poissons qui sont en train de pourrir dans son grenier, il en a rien à faire. Lui, ce qu'il veut, c'est juste manger, pas chercher finalement à créer quelque chose qui n'existe pas naturellement sur Terre. Tandis que le méchant industriel, il pille l'écosystème. Putain, je trouve ça tellement simplé comme morale. On oublie la valeur humaine dans toutes ces morales écolo en bois, ça me rend ouf. Certes, l'humain aide à bousiller l'écosystème, plus que Jaja. On est d'accord là-dessus. Les gars, il a fallu 15 jours de Covid pour que les animaux ils reprennent leurs droits dans quasiment toutes les villes du monde. On voyait des chimpanzés courir à poil dans les rues, bah, c'est un petit peu normal, tu me diras. Des zèbres qui commençaient à faire la zumba en plein milieu du centre-ville. Les eaux de Venise devenir complètement claires. Et on avait même vu revenir ces fameuses abeilles butiner en pleine ville. Et pourtant, les gars, je suis un fervent défenseur des animaux. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut enculer la planète. Hein. Donc si le gros industriel, il s'amuse à draguer les océans et à
défoncer l'écosystème complet en niquant tous les petits poissons du monde, c'est un gros bâtard, c'est un fait. Mais dans ce cas-là, il faudrait que tous ces hypocrites arrêtent de commander des filets aux fiches au domac du coin. Car c'est bien ce qu'il dit au final, industriel, si vous lisez bien. Si tu avais plus de thunes, tu pourrais aller dans des eaux plus profondes pour pêcher plus de poissons. En aucun cas, il essaye de vider le lac dans lequel le pêcheur il se trouve pour ruiner les populations aux alentours du lac. Donc à chaque message, je vais envoyer de l'oseille, 5 €, après, quand j'en aurai plus, 2 €, même 1 €, je te le donne, tu le baisses ou pas? Sur ces belles paroles de Morsaille, ce grand philosophe des temps modernes, je vous laisse discuter et débattre de cette vidéo dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, aimez la vidéo, aimez-vous les uns les autres, hackez YouTube pour me faire avoir des milliards de vues, votez François Hollande pour qu'il fasse du jeûne intermittent une mesure phare de son prochain programme présidentiel, et surtout, faites en sorte que Fillon nous rende l'argent, si possible. Hashtag rend l'argent. J'ai envie de leur faire partir celui-là. Quand même les gars, il faut pas l'oublier. Allez bisous, moi j'ai des tulipes à cueillir.